La chanteuse américaine Taylor Swift a annoncé jeudi qu'elle allait publier prochainement une nouvelle version de son deuxième album Fearless qu'elle a réenregistré car elle ne détenait plus les droits du disque originel. En 2019, l'artiste avait porté sur la place publique son combat pour récupérer la propriété des enregistrements de ses 6 premiers albums après le rachat de son ancienne maison de disques Big Machine par le magnat de l'industrie musicale Scooter Braun. Dans beaucoup de contrats, le producteur est désigné comme propriétaire des masters ou bande mère enregistrements originaux, contrepartie du risque financier encouru, comme ce fut le cas de Taylor Swift qui a conclu son premier engagement à 15 ans alors qu'elle était inconnue. Le rapport de force au moment de la signature du contrat est souvent favorable à la maison de disques. En novembre, Scooter Braun et sa société Ithaca Holdings a revendu les droits des 6 premiers albums de Taylor Swift à la société d'investissement Shamrock Holdings pour une somme estimée par plusieurs médias américains à plus de 300 millions de dollars. Bruce Springsteen avait surpris dimanche en apparaissant pour la première fois dans une publicité pour voiture lors du Super Bowl. Mercredi, le spot a été retiré après qu'il a été confirmé que le chanteur avait été arrêté mi-novembre pour conduite en état d'ébriété dans un parc du New Jersey. Une porte-parole du parc de Sandy Hook sur la côte du New Jersey est des États-Unis a confirmé à l'AFP que le boss avait été interpellé le 14 novembre et avait écopé de 3 citations pour conduite en état d'ébriété, conduite dangereuse et consommation d'alcool dans un lieu où c'est interdit. Le musicien de 71 ans, originaire du New Jersey, s'est montré coopératif lors de son interpellation, a-t-elle ajouté. Selon le procureur fédéral du New Jersey, Bruce Springsteen devrait comparaître devant un tribunal par téléconférence, probablement vers la fin du mois. Benjamin Biolay, Gaël Faye et Aya Nakamura sont les têtes d'affiche des victoires de la musique dans une cérémonie dédiée vendredi à la vitalité de la scène française face à la crise sanitaire et l'absence de concerts. C'est sans public, Covid-19 oblige, que cette soirée de prestige se déroulera à la scène musicale région parisienne à partir de 21h05, retransmise sur France 2 et France Inter. Les organisateurs rêvaient d'être concert-test avec 1300 personnes, mais la préfecture n'a pas donné son autorisation. Nous n'en faisons pas un drame, nous allons annexer notre soirée sur le live pour soutenir le secteur du spectacle vivant, expliqué récemment à l'AFP le directeur général de l'événement, Jean-Yves de Linaret. Également critiqué l'an passé pour son manque de représentativité de la scène actuelle. La cérémonie enregistre quelques avancées en termes de diversité. Une bonne chose quand même. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce qu'on a prévu pour vous cette semaine dans Culture Hebdo. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches en compagnie de VO Afrique.